Sud Radio, ça roule. Ça roule le vendredi, c'est jusqu'à 20h avec Pierre Chasseret en direct du congrès des auto-écoles à Lille. Ce soir, ça roule toute l'actualité de l'automobile, des automobilistes, des transports, des usagers de transport. Avec Pierre Chasseret et notre premier thème, tiens, comment bien vieillir et bien conduire. On en parlait la semaine dernière évidemment. On va approfondir ce sujet ce soir avec votre invité Pierre Chasseret qui est avec nous. Lorenzo Lefebvre, vice-président du CNPA branche auto-école, qui est donc aussi en direct du congrès des auto-écoles à Lille, évidemment. Pierre Chasseret. Bonjour Lorenzo. Bonjour Pierre. Bon, je suis ravi de vous avoir. On a trouvé un petit coin parce qu'il y a beaucoup de monde, Philippe, beaucoup d'auto-écoles présentes. L'avenir de notre formation se joue là. On a commencé avec cette question qui est très importante, Lorenzo. Comment ça va se passer demain, la formation pour les seniors? On les pointe du doigt souvent. On dit souvent que les seniors, il faudrait leur faire un contrôle de la vue, un contrôle médical. Mais est-ce qu'il ne faut pas tout simplement passer par des heures de conduite? Alors, tu veux que je te dise un truc, Pierre? Dans 10 ans, une personne sur 4 aura plus de 65 ans. Bon, je ne serai pas encore dedans. Tu ne seras pas dedans, mais... Philippe aussi, oui. Oui, moi oui. Évidemment, les seniors, c'est une vraie problématique pour la sécurité routière. Et je vais te dire un autre truc, les auto-écoles ne font pas que de la formation au permis de conduire. Elles font aussi de la formation pour les seniors, et ça depuis très très longtemps. Mais concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il y a des seniors qui viennent peut-être dans un parcours de vie. Je vais donner un exemple, mais c'est vrai qu'on connaît tous cet exemple de petit village où le mari est peut-être décédé, la femme se retrouve seule, elle n'a pas beaucoup conduit. Elle revient spontanément vers l'auto-école pour prendre des leçons? Ouais, alors dans cet exemple, elle revient spontanément, parce que, et c'est un très bon exemple, parce que ça fait partie des gens qu'on voit souvent, t'as raison. Et ben là, elle revient vers l'auto-école, et nous, on va lui trouver des solutions. Une des premières solutions, si c'est possible, c'est d'essayer de la passer en boîte automatique, en véhicule avec boîte automatique, parce que la boîte automatique, ça t'évite de manipuler la voiture et ça te laisse concentrer sur le véhicule. Et puis ce qu'on va faire, nous, comme on est de proximité, tu sais ce qu'on fait? On la reçoit. On lui fait un audit, mais quand je te dis un audit, c'est pas juste on va dans la voiture. On lui fait un audit dans une salle où on lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire, comment elle veut conduire, où elle veut aller, par où elle va passer. Tu sais, nous, on est une auto-école toutes les 2,8 communes, donc on connaît tout, on connaît le coin, on connaît exactement toutes les routes, on connaît les endroits dangereux, les points compliqués, les points délicats. Donc on va lui faire ça. Après, une fois qu'on aura fait un bilan de tous ses besoins, on va l'emmener en conduite, et là, on va lui faire une évaluation de conduite et on va lui donner un nombre d'heures correspondant à l'amélioration technique. Est-ce qu'on a des seniors qui arrivent avec peut-être pas mal de réticence sur la conduite, peut-être la réticence de repasser sur un volant? Est-ce qu'on utilise par exemple, je pense au simulateur de conduite, bien sûr. Y compris pour les seniors, ça fonctionne? Ça fonctionne, et puis oublie pas que dans le cas que tu as évoqué, il y a souvent des personnes qui ont très peur. Tu parles de réticence, mais la peur fait partie des réticences à la conduite, et donc il y a souvent des gens qui ont très peur de reprendre le volant, et on commence par le simulateur, et là on se rend compte que j'arrive à manipuler. Mon simulateur, je peux le mettre en boîte auto, en boîte manuelle, je peux faire ce que je veux avec mon simulateur. Et là, ils vont commencer à manipuler, et après ils s'assurent un peu, et après ils partent avec nous en véhicule, et surtout à la fin, nous on finit la formation service après-vente sur leur voiture. Enfin, ça pose une question quand même. La France, c'est le pays de la boîte mécanique. Ouais. C'est pas le pays de la boîte automatique. Ça, c'est les États-Unis. Est-ce que ça veut dire que demain, dans l'auto-école moderne, l'auto-école de demain, on va potentiellement basculer progressivement vers des boîtes automatiques? Évidemment, je pense que voilà, c'est une évidence qu'on va basculer vers la boîte automatique, puisque déjà aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, je te dis bien des jeunes, qui viennent apprendre sur boîte automatique. Tu te dis, ah non, mais moi je vais faire la formation sur boîte auto. Je ne conduirai jamais de ma vie une boîte manuelle. Alors on explique, Philippe, parce que c'est important. Oui. Si on passe son permis de conduire sur une boîte mécanique, on a le droit de rouler sur des voitures à boîte mécanique et automatique. Si vous passez votre permis de conduire sur une boîte automatique, vous n'avez pas le droit de conduire une voiture avec boîte mécanique. Dans les faits, c'est ça, Lorenzo Lefebvre? C'est exactement ça, Pierre. Alors, si on a passé en boîte automatique et qu'on veut conduire une boîte manuelle après, il faut faire une formation de 7 heures dans une auto-école. Mais beaucoup préfèrent ça, hein. Beaucoup préfèrent la passer en automatique, quitte à faire la formation de 7 heures après. C'est vrai que c'est une tendance en ce moment, Lorenzo?
Oui, c'est une tendance. Vous allez voir de plus en plus d'auto-écoles avec des véhicules électriques. Bah, simplement, les véhicules électriques, c'est des boîtes auto. Oui. Et si les auto-écoles s'équipent, c'est parce que... C'est pas de boîte, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça facilite encore les choses. Ça veut dire que si on passe notre permis de conduire sur une voiture électrique, derrière, pas de possibilité, sauf formation complémentaire, pareil, de conduire une voiture traditionnelle. Et il y a un délai de carence de 3 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la formation au bout de 3 mois. Alors, c'est une demande du CNPA au Congrès. On a fait la demande depuis longtemps. C'est d'enlever ce délai. Parce qu'on s'est dit, quelqu'un qui veut conduire avec une boîte automatique, il choisit de faire son permis comme ça. Du jour au lendemain, il trouve un job. Et il doit conduire une voiture. Et on lui dit, bah voilà, tu as une boîte manuelle, s'il est dans les 3 mois, enfin s'il est avant les 3 mois, il ne pourra pas conduire, puisqu'il ne pourra pas faire la formation. Alors il y a une voiture qui permet des faibles kilométrages, parce que je pense à la voiture électrique, c'est pas un véhicule encore qui est accessible à toutes les bourses pour aller, à moins de soit de payer une Tesla, mais sinon c'est très compliqué en termes d'autonomie. En revanche, c'est vrai que souvent pour un senior qui limite progressivement ces déplacements, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Au bout d'un moment, plus on vieillit, plus on s'autorégule. Certains longs déplacements, on les fait de moins en moins. Est-ce que la voiture électrique n'est pas la solution pour les seniors demain ? Ah mais oui, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus douce. Bon, après il y a ce problème de puissance au démarrage qu'il faut réguler, parce que c'est vrai que si on accélère à fond, ça part vite, surtout si on tourne les roues. Non, sinon c'est une vraie solution. Et puis tu sais, Pierre, j'ai participé mardi à une conférence sur les seniors. Organisée par la DSR, filmée, qui est sur le site de la DSR. Par la sécurité routière, ouais, par la sécurité routière, excuse-moi, je prends les termes techniques. Et première fois qu'il y a une conférence sur les seniors organisée par la sécurité routière, organisée par le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude sur la conduite des seniors. Quand je dis inquiétude, ça ne veut pas dire on leur enlève le permis, on les oblige à des choses. C'est que il faut vraiment trouver des solutions. Et dans les villes moyennes, comme tu le disais, les transports en commun, pour l'instant, ne permettent pas aux gens d'abandonner complètement le véhicule. Philippe, j'ai retenu un chiffre. Une personne sur 4 dans 10 ans, c'est ça Lorenzo, sera considérée comme un senior. C'est ça. C'est colossal, Philippe. Ouais. Ça veut dire que derrière, on va être dans l'obligation d'adapter notre formation aussi par rapport à ça. Parce que le permis de conduire, sur la génération des seniors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. C'était pas aussi démocratisé à l'époque. Au départ, ça coûtait très cher. C'était élitiste un petit peu le permis de conduire. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup, mais finalement, tout le monde peut le passer. À l'époque, c'était complexe. Bien sûr. Bien sûr, c'était beau. À l'époque, forcément, les moyens étaient différents. Et puis, on a eu aussi toute une phase où c'était plutôt les hommes qui passaient le permis de conduire. Les femmes ne le passaient pas. Enfin, à l'armée. À l'armée, c'était gratuit. Et donc, on retrouve aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure d'un cas qui est quelqu'un qui n'a pas beaucoup conduit, le mari est décédé. Mais il y a aussi un autre cas. C'est cette personne n'a pas le permis et le mari est décédé. Donc, on a des gens qui se dirigent, par exemple, vers des véhicules sans permis. Et qui viennent nous voir en nous disant mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution, si j'en prends, est-ce que vous allez me faire une formation, est-ce que vous allez m'aider? Tiens, moi je vous pose la question, c'est une bonne solution ou pas? Pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, oui, bien évidemment. Celui qui habite en ville, qui a besoin de faire quelques petits déplacements, qui n'a pas de moyen de transport en commun, s'il fait une formation, c'est une bonne solution. Mais de toute façon, le véhicule électrique sans formation, le véhicule sans permis, sans formation, je comprends pas. Il faut de toute façon une formation, non? C'est une formation à minima. Alors, pas pour ces gens, parce qu'ils ont un âge qui leur permet de ne pas avoir une obligation de formation. Ah, donc on peut, quand on est senior, on peut acheter une voiture sans permis et hop, à l'abordage. Exactement. Ah oui, d'accord. Mais ça arrive jamais, parce qu'en fait, ils viennent tout le temps nous voir, ça leur fait trop peur. Est-ce que demain, dans le projet des auto-écoles, vous en parlez aujourd'hui à Lille, est-ce que dans le projet des auto-écoles, la question des seniors est une réelle question qui se pose? Parce qu'on parle aussi beaucoup d'auto-écoles en ligne. Là, on va être très honnête, l'auto-école en ligne, c'est pas l'auto-école des seniors, loin de là. On ne pourra pas. C'est pas possible. Non, elle peut pas. Bien sûr, on en parle. Tu sais, on en a déjà parlé tous les deux, mais l'école des mobilités. L'auto-école, ça va être l'école des mobilités. Alors, ça veut dire quoi? L'école des mobilités, c'est le conseil pour l'ensemble des conducteurs, mais c'est pas simplement du conseil conduite, ça peut aussi être du conseil sur la mobilité, sur les transports en commun, sur les moyens de transport en commun qu'il y a dans le coin. Tu sais, encore une fois, on a un maillage territorial tellement important qu'on connaît toutes les petites villes, tous les villages, tous les transports en commun. Et on peut donner tous ces conseils et accompagner les gens vers cette école des mobilités. Et il y a les autres mobilités qui utilisent un peu moins les seniors, mais tu sais, celles que tu vois tous les jours en ville, la trottinette, le gyropode,
Voilà, tout ça, il faut aussi, à un moment donné, il va falloir réglementer. Il va falloir qu'il y ait des formations. Alors, moi, je me pose aussi cette question, c'est que quand on est senior, quelquefois, on va passer par la case auto-école, ok, pour regagner une mobilité, d'accord, très bien, sauf que cette population de seniors, elle est souvent pointée du doigt comme étant génératrice d'accidents. Quand on vient dans une auto-école, toi, tu gères aussi une des auto-écoles. Si je te dis ça, si je te dis les seniors, eh bien, ils devraient avoir des contrôles médicaux, ils devraient, et finalement les pointer du doigt. Est-ce que tu es d'accord avec ces affirmations ou est-ce qu'au contraire, les seniors sont totalement prudents? Je crois que l'obligation, elle sera compliquée comme toutes les obligations et toutes les réglementations supplémentaires. Et surtout que quand on oblige, quand on réglemente, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des formations types. Tu vois, on va dire, ils vont être obligés de faire ci, ils vont être obligés de faire ça. Sauf que ce que je t'ai dit au départ, c'est qu'en fait, moi, la formation que je fais, elle n'est pas type du tout. Puisqu'on s'assoit à une table, on essaie de définir les besoins, on essaie de comprendre. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Parfois, il faut mieux tourner 3 fois à droite que de tourner à gauche quand on est senior. Parce que le tourne à gauche, dans certains endroits, il est relativement dangereux, il demande une certaine rapidité d'exécution, alors que le 3 fois à droite, ou aller prendre un giratoire et faire demi-tour et revenir, tu vois, c'est parfois une des astuces qu'on va leur donner. C'est tout simple, mais les astuces les plus simples sont les meilleures. Mais je vais faire mes courses, je passe toujours par là, parce qu'on est, tu sais, on est tous comme on est. Hein. Quand on a l'habitude de passer par un endroit, il n'y a pas beaucoup qui change. Hein. Donc on passe tous par là. À chaque fois, on est passé par là. Ce jour-là, je suis avec l'enseignant de la conduite et il me dit, vous savez, là, il y a une possibilité de 3 fois à droite. Vous allez perdre 1 minute 30. Et par contre, le risque, on n'a quasi pas. Et ça, c'est important, Philippe, parce que vous voyez, le tourne à gauche, alors pour que tout le monde comprenne bien, c'est quand vous allez couper une voie de circulation, puisque vous allez couper, en tournant à gauche, vous coupez la voie de circulation de ceux qui arrivent en face. C'est l'une des causes d'accidents les plus communes en ville. Donc effectivement, ce que nous dit Lorenzo Lefebvre est plutôt intelligent, c'est de dire, il faut adapter le parcours. Quand on vieillit, alors il y a ceux qui vieillissent très bien, parce qu'on est très inégaux avec l'âge, eh bien il y en a certains qui vont aller chercher en auto-école toutes les bonnes astuces, les bons conseils pour garder leur mobilité, la préserver. Et c'est peut-être ça aussi l'avenir de la formation pour nos seniors. Merci à vous, Lorenzo Lefebvre, vice-président du CNPA branche auto-école.